Bonjour coach, nous sommes une grande entreprise et nous aimerions bien avoir un fonctionnement plus agile. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Bonjour, mais bien sûr, il existe la très célèbre méthode SAFe. Hein? SAFe? C'est quoi ce nom bizarre? J'ai jamais entendu parler. C'est quoi? Mais SAFe, c'est très simple, SAFe, c'est ça. Et alors SAFe, c'est super simple, il faut d'abord commencer par implémenter la couche portfolio, donc avec des architectes entreprises, et des epic owners, et ensuite des value streams avec un budget lean par value stream. Et ensuite les epic owners écrivent des epics et des enablers qui priorisent selon les stratégies de l'entreprise. Et dans un second temps, vous devez ensuite élaborer une large solution incluant des solution managers et ensuite des architectes solutions pour pouvoir écrire des capabilities et des enablers. Ensuite vous devez élaborer la couche programme avec un RTE, des business owners, des système architectes, des product management et tout ce monde planifier ensuite des pipelines, des équipes de features et des enablers. Et ensuite vous avez tout un regroupement d'équipes qu'on appelle un train et qui fonctionne en scrum. Donc un système de 2 semaines sur des incréments de 5 sprints, donc de 10 semaines, sans oublier la system team qui fonctionne pas. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce bâtard? Bonjour à tous, Teddy de la chaîne I Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de SAFe, la méthode qui permet de mettre en place l'agilité à l'échelle. Déjà, juste pour répondre à la question, est-ce qu'il est compliqué de mettre SAFe en œuvre? Bah, il suffit juste de regarder ce schéma. Donc, à ton avis, est-ce que c'est compliqué ou pas? Ouais, parce que ça a pas l'air très agile ton truc là, hein. Comme vous l'avez pu le voir, SAFe est un gros bousin, hein. C'est un énorme process à mettre en œuvre qui change beaucoup de choses avec des nouvelles réunions, des nouvelles instances, des nouvelles habitudes de travail à tous les niveaux et également des tout nouveaux rôles, hein, à tous les niveaux également, du niveau développeur jusqu'au niveau vraiment stratégique entreprise. Et tout ça, bah, ça demande beaucoup d'efforts de transformation et d'adaptation pour changer. C'est quoi ça, RTE, STE? C'est des noms d'entreprise? Il n'y a pas chef de projet, métier, recetteur? C'est plus simple, non? Après, ce qui est bizarre, c'est que SAFe se dit agile, sauf que la première valeur du manifeste agile, c'est les individus et leurs interactions avant les process et les outils. Alors que là, SAFe impose tout un process hyper compliqué déjà. Donc c'est pas logique. Après, dans les grandes lignes, ça peut se comprendre que SAFe impose des cadres de travail en fonction des niveaux hiérarchiques, tout simplement parce que SAFe est applicable pour les grandes entreprises. Et du coup, dans les grandes entreprises, si jamais on laissait libre recours, le personnel interagir entre eux et faire sauter les process, etc., ça serait très difficile à cadrer, à maintenir, à suivre. Du coup, ça serait un désordre total. Pour implémenter SAFe, il faut y aller petit à petit. La première étape, c'est qu'avant d'implémenter SAFe, veillez à ce que vos équipes soient déjà familiers et plutôt à l'aise avec la méthodologie Agile Scrum. N'implémentez surtout pas SAFe si vos équipes ne sont pas à l'aise avec Scrum. Ça sert à rien, ils vont se casser la gueule. Tu m'étonnes, c'est comme vouloir faire du foot alors qu'on sait même pas courir. Donc dans la méthode SAFe, le framework vous permet d'implémenter SAFe petit à petit, step par step. Donc dans un premier temps, une fois que vos équipes sont à l'aise avec la méthode Scrum Agile, vous pouvez commencer à implémenter la version Essential SAFe, donc la SAFe minimum, qui consiste à implémenter votre premier train SAFe. Donc premier train avec sa value stream et sa couche programme. Ensuite, lorsque le premier train fonctionne bien, vous pouvez commencer à implémenter un deuxième train et du coup passer au niveau supérieur de SAFe, c'est-à-dire au niveau Large Solution, ou bien plus encore le niveau portfolio. Et si vous êtes vraiment à l'aise avec tout ça, bah, vous pouvez implémenter le full SAFe. Après, en fonction de votre entreprise et de votre organisation, vous n'êtes pas obligé d'implémenter SAFe exactement comme sur le schéma dès la première fois, parce que le schéma est très compliqué, hein, la méthodologie SAFe est très compliquée à mettre en œuvre, parce que beaucoup de choses nouvelles, hein, les rôles, les équipes, le fonctionnement, la culture, les instances, les réunions, tout change. Donc faut pas faire de big bang, il faut y aller vraiment petit à petit. Et en fonction des contraintes de votre organisation, il est même possible que certains rôles ne collent pas par rapport à l'organisation de votre entreprise et qu'il faille un peu adapter. Mais c'est pas très grave. En fait, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'implémenter SAFe sur une petite entreprise ou bien sur une grosse start-up
Et que sur une entreprise historique de plus de 50 voire 70 ans, multinationale, etc. Et sur ces grosses entreprises, parfois ça met des années avant de faire correctement du safe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur safe. Petite vidéo. J'en ferai d'autres beaucoup plus détaillées sur safe parce que safe est très gros. Je ne peux pas faire une seule vidéo sur safe, ça prendrait des heures et c'est pas le but. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ou bien ce que vous pensez de safe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!